témoignage vivant. Ne manquez pas ce programme de feu, car Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. I'm seeing the cycles of all the hate. Open up those heavenly gates. Gloire à Dieu. Je vais nous demander de partager le lien, de partager l'information avec tout le monde pour, comme d'habitude, de faire bénéficier aux uns et aux autres la grâce. La parole que nous recevons à travers ces temps de prière, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un amusement, c'est la grâce. Et si nous sommes sensibles, si nous sommes flexibles, nous pouvons tellement bénéficier de cette grâce et ne pas s'amuser avec elle. Je sais que même pas tout le monde, mais une poignée de gens qui s'impliquent dans ce programme avec tout leur cœur verront la main de Dieu et ne manqueront pas un témoignage à donner. Alors, tu peux être le canal de bénédiction pour une personne, fais comme les autres, mets ça sur ton statut. Il y a plus tard qu'avant-hier ou 2 jours passés, 3 jours passés, et je parlais avec une sœur qui se connecte aussi tous les jours. Euh, je la connaissais pas, mais quand j'ai donné les messages, il y a un message qui lui concernait. Elle m'a appelé après la rencontre. On a prié. Pendant qu'on priait, j'ai prié pour elle. Et après, je lui ai demandé comment elle est arrivée dans le programme. Elle me disait qu'elle a vu ça sur le statut d'une de nos sœurs. Et c'est comme ça qu'elle était intéressée de cliquer. Elle est entrée sur le lien. Donc, vous voyez, quand vous mettez sur le statut, vous pouvez sauver la vie d'une personne. Vous pouvez aider quelqu'un à rencontrer la grâce, rencontrer la puissance de Dieu dans une situation qu'il est en train de traverser. Donc faites ça, partagez le lien, mettez sur vos statuts, partagez dans tout votre répertoire. C'est une autre façon de faire aussi l'évangélisation et de permettre aux gens de rencontrer le Dieu que nous invoquons. Nous n'allons pas nous éterniser là. Je vais présenter l'homme de Dieu et lui laisser la parole. La personne qui va nous parler ce soir, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui sert Dieu avec amour, avec engouement, avec attachement. Et c'est quelqu'un qui non seulement vit la main de Dieu dans sa vie, mais il la fait vivre aussi aux autres. Je l'ai déjà écouté à plusieurs reprises, que ce soit sur place à l'église ou à distance, et il y a toujours quelque chose de particulier qu'il libère, qu'il transmet à travers son discours. Et je dis que ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers lui. Alors, il s'appelle évangéliste Joseph Boutoudi Kabongo. Il n'est pas célibataire, il est marié à maman Bijou Boutoudi, qui est elle aussi servante de Dieu. C'est vraiment une grâce que d'être dans un couple où l'homme et la femme servent ensemble Dieu dans le même ministère. Et maman, elle dirige l'intercession. Ils servent tous ensemble dans l'église Sekoé, centre chrétien L'ombre de l'Éternel. Vous allez vous rappeler de ce nom parce que c'est là que le pasteur Guigui, l'évangéliste Johnny, et il y en a encore beaucoup que vous allez recevoir dans ce programme qui viennent du centre chrétien L'ombre de l'Éternel. Alors, ils ont ensemble, avec Maman Bijou, ils ont 5 enfants. Mais la bonne nouvelle est que le cinquième enfant vient de naître il y a 2 semaines. Et nous sommes très contents d'apprendre cette nouvelle et surtout de saluer la princesse qui vient de naître, Joyce Boutoudi. En tout cas, que la grâce de Dieu soit sur toi, que tu grandisses en sagesse et en stature. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir l'homme de Dieu? Je disais, est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu pendant Amen. l'afficher? Amen. Nous allons Amen. Amen. acclamer le Amen. Seigneur très fort. Amen. Que l'homme de Alléluia. Dieu est en train de s'afficher. Acclamons le Seigneur, saluons la présence de Dieu et la présence de l'homme de Dieu. Il mérite un double honneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, faire du bruit, ouvrir nos micros
pendant que l'homme de Dieu prend la parole. Bonjour, évangéliste Joseph. Bonjour, pasteur Siali. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Pasteur, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué pour cette marque de confiance que vous m'avez accordée à parler à ce programme, à intervenir dans ce programme. C'est un privilège et une grâce. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Je vais prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Père, merci, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci parce que tu nous offres encore l'opportunité à nous tenir devant ton trône de grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour ces instants. Précieux Saint-Esprit, je m'en vais brancher, connecter nos esprits au monde de révélation afin de comprendre ta pensée pour nos vies cet après-midi. Père, demeure avec nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Oriente-nous, dirige-nous, conduis-nous. Précieux Saint-Esprit de Dieu, laisse que ta grâce se déploie, que ta miséricorde s'établisse parmi nous, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, je suis très content avec ce grand thème intitulé « Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ces pays ». Bien-aimés, j'ai un sous-thème que j'ai apporté, que nous allons partager ensemble, à ce grand thème qui est « Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ces pays ». Mon sous-thème s'intitule « La violence spirituelle ». La violence spirituelle. Dites Amen bien si tu es avec moi. Amen. 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 Merci. Donc, je parle de la violence spirituelle. Je tire ce sous-thème dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Nous allons lire Matthieu, chapitre 11, le verset 12. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le Maître qui parle, c'est notre Jésus qui parle, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je viens dire à un homme ce soir, je viens dire à une femme que si tu n'utilises pas la violence, bien-aimé, la vie te mettra à genoux. Je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur, que la vie sous ce soleil, la vie est injuste. La vie que nous avons sur ce soleil, bien-aimé, la vie que nous avons sur cette terre, la vie est injuste. La vie est injuste, pourquoi? Parce qu'elle ne nous donne pas le meilleur que nous méritons. La vie ne nous donne pas ce que nous voulons. La vie nous impose ce qu'elle veut. Alors, comme la vie nous impose, c'est comme ça que le Seigneur, connaissant cela, il dit ceci, vous devez être violents, car le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, le royaume des cieux est forcé. Alors, vous devez être violents. Bien-aimé, tu dois utiliser la violence. La violence dont je parle ici, c'est la violence spirituelle. Je parle de la violence spirituelle. Tu dois utiliser une violence spirituelle pour avoir ce que toi tu veux et non pas pour obéir ou fléchir à ce que la vie t'impose. Si tu ne te lèves pas dans le monde spirituel, bien-aimé, tu vas fléchir. Je ne cesserai de le dire et je le dirai toujours. Tel que vous me voyez, Église de Dieu, je suis un témoignage vivant. La vie a failli me faire fléchir. La vie a failli m'amener à genoux. Amen, amen. Amen. La vie a failli m'amener à genoux. J'ai failli fléchir. Mais quand j'ai compris cela, ensemble avec mon épouse, lorsque j'ai compris, c'est comme ça que je me suis relevé. C'est ainsi que vous me voyez aujourd'hui en train de vous prêcher ici au Canada.
Ma femme est arrivée ici au Canada il y a 10 ans passés. Moi, je suis resté au pays. Quand il est venu, nous avons fait le programme des migrés ici. Son visa est sorti. Je lui ai dit non, 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 vas-y. Moi, je vais te rejoindre après. Dans 3 mois, 2 mois, le temps de faire le regroupement familial, selon les informations qu'on avait, ça n'allait pas traîner. Elle arrive ici avec toute sa résidence au niveau de l'aéroport de Montréal. On ravit sa résidence, on annule ça, on déchire la résidence devant elle. Pour quelle raison? On lui dit, madame, il y a eu vice de procédure, tu devrais venir avec ton mari au même moment. Pourquoi tu es venue seule? Tu as laissé ton mari. Elle m'appelle, elle me dit, on a ravi ma résidence, on l'a déchirée. Je dis, quoi? Je pars à genoux, je prie Dieu, je demande à Dieu, Seigneur, ça tu ne m'avais pas montré. Bien aimé, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Et je suis resté, comprenez-moi, au pays pendant 10 ans. Je suis arrivé au Canada que l'année passée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé que l'année passée. Bien aimé, nous devons nous lever dans l'esprit pour combattre afin d'avoir le meilleur que nous méritons. Tu mérites le meilleur, mais la vie nous impose le contraire. Généralement, vous allez voir, ce que toi tu penses avoir, tu le vois chez les autres, tu le vois chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Et la plupart, les gens ont des choses pour lesquelles ils ne méritent pas. Quand tu regardes la réalité, la personne ne remplit pas toutes les conditions d'avoir ce qu'il a, d'être ce qu'il est. Cependant, tu as toutes les qualités pour avoir le meilleur. Et tu ne l'as pas. Pourquoi? C'est l'injustice de la vie. Amen, amen. C'est l'injustice de la vie. C'est comme ça que le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est un texte connu de tout le monde. Éphésiens 6 au verset 12, la Bible dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Dans la violence spirituelle, toutes les armes à utiliser sont spirituelles. Lorsque je parle de la violence spirituelle, les armes que nous devons utiliser sont spirituelles. Je ne parle pas d'aller te battre. Je ne parle pas d'aller te chamailler, d'aller te chicaner, non. Je parle de te réveiller dans l'esprit. Lorsque tu te lèves en esprit, ton esprit monte au-dedans de toi. Tu as le contrôle de tout, car toute chose commence par l'esprit. Ce que nous voyons physiquement, c'est la conséquence du spirituel, car c'est le spirituel qui domine sur le physique. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque tu te mets en prière, ton esprit devient sensible. Lorsque l'esprit devient sensible, il y a 3 éléments qui se produisent. Tu aiguises ton esprit par la prière. Pour que ton esprit devienne sensible, la première des choses, c'est aiguiser l'esprit par la prière. Bien aimé, la prière est un exercice spirituel. Si tu te mets à prier, en d'autres termes, tu es en un exercice. C'est comme un athlète. L'athlète ne peut pas courir sans s'exercer. L'athlète, pour qu'il court, pour qu'il fasse sa course, pour qu'il fasse son marathon, il doit d'abord s'exercer. Il doit prendre le temps de s'exercer. Un boxeur, pareil, il doit prendre le temps de s'exercer. C'est comme ça que sur la scène, il fait les exploits. Il en est de même avec nous, enfants de Dieu. La prière, c'est ce qui aiguise notre esprit. Lorsque l'esprit est aiguisé dans la prière, l'esprit devient sensible dans le monde spirituel. L'esprit devient sensible dans le monde spirituel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque tu aiguises ton esprit, si tu veux que ton esprit devienne sensible, tu dois l'aiguiser par le parler en langue. Amen, amen. Amen. Dites amen bien, mon soeur, mon frère. Amen. Amen.
Tu dois aiguiser ton esprit par le parler en langue. Le parler en langue ici, je l'ai dit, le parler en langue personnelle, pas dans l'assemblée, pas devant tout le monde. Mais quand tu es tout seul, aiguise ton esprit, rends sensible ton esprit par le parler en langue. Si toi, tu ne parles pas en langue, à partir de l'exercice spirituel, tu peux être en train de citer les noms de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes, 1 minute ou 2 minutes. Nous allons vibrer en langue. Pour ceux qui parlent en langue. Si toi, tu ne parles pas en langue, j'aimerais que tu sois en train de citer Jésus, Jésus, Jésus. Ne dis pas autre chose. Ne demande rien. Dis seulement Jésus, car il est écrit dans la parole, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et le parois, vibrons pendant 1 minute à 2 minutes pour le Seigneur. Rosa mandarama koromo sheke. Ikato yandarama kondoro sakayama yama. Ondoromo sakayandarama kondoro sheke. Kabayandarama kondoro saka. Ozamene sasa tiza antanime sasa. Oromandarama sakayandarama kondoro Amen. 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 Bien-aimés, pourquoi nous devons utiliser la force spirituelle? Pourquoi nous devons utiliser la violence spirituelle? Il y a 3 choses pour lesquelles nous utilisons la violence spirituelle. Il y a 3 choses. La première des choses, c'est quoi? C'est pour déraciner tout ce que la vie nous impose. Bien-aimé, lorsque tu regardes ta vie, la première des choses, les choses qui t'arrivent dans ta vie, premièrement, ce sont des choses que toi-même tu n'as pas voulu. C'est des choses que tu n'as pas souhaitées. C'est ça qui t'entoure. Mais par la force spirituelle, tu as la capacité de déraciner cela. Bien-aimé, la vie est injuste. La vie est injuste. Je vais te prier, ma soeur, mon frère, à prendre une décision de te réveiller spirituellement. Prends la décision de te lever au milieu de la nuit, de vibrer comme un jeune lion, de parler devant le trône de grâce, de crier à Dieu. Si tu ne le fais pas, si tu ne te lèves pas spirituellement, la vie te mettra à genoux. Car la vie est injuste. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur ce soleil. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. La vie est injuste. Elle ne nous donne pas le meilleur que nous méritons. Alors réveillons-nous spirituellement. Lève-toi en esprit. Décide-toi. Prends la décision. Dis j'en ai assez. Jusqu'à quand je vais rester? Bien-aimé, à un moment donné, j'ai dit à mon épouse, nous devons changer les choses. Nous devons refuser cette manière de vivre. Pourquoi tu es loin? Moi, je suis loin. On ne se rencontre pas pourquoi. J'ai pris la décision de me lever chaque jour à 3 heures du matin. Lorsqu'il est 3 heures, je suis à genoux devant le trône de grâce, en train de parler à Dieu. Elle aussi, ici au Canada, elle priait, elle s'est décidée à 0 heure. Elle s'élève, elle crie devant Dieu. Vous vous imaginez? Elle est restée sans papier depuis toutes ces années. En 2020, en pleine Covid, où tous les services étaient restreints, où tout avait diminué, on avait diminué les services. C'est en 2020 qu'elle reçoit la lettre que madame, tu reçois ta résidence permanente. En 2020, en pleine Covid. Yes, amen. En pleine Covid, elle m'appelle en train de pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Joseph m'a donné la résidence. J'ai dit, quoi? Comment on t'a donné? Elle m'explique. Bien aimé, c'est des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Amen, amen, amen. Bien aimé, lève-toi en prière. Décide de changer
ta situation et c'est Yes. possible. Amen. Donc, nous nous élevons dans la prière, nous nous élevons dans l'esprit, c'est pour déraciner ce que la vie nous impose. La vie ne peut pas te mettre à genoux. Toi qui m'entends ce soir, je déclare que la vie ne te mettra pas à genoux. Amen. Je déclare que la Amen. vie ne te mettra pas à Amen. genoux. Yes. Amen. 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 La deuxième des choses, c'est pour récupérer ce qui nous a été ravi. Amen, amen. Amen. Tu dois récupérer ce qui t'a été ravi. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui parle de ça? Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre Maître qui donne cette recommandation. Il dit le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Utilise la violence spirituelle. Réveille-toi en esprit, aiguise ton esprit, parle devant le trône, refuse et récupère ce qu'on t'a ravi. Yes. Récupère ce qu'on t'a ravi. Donc, nous utilisons la force spirituelle, c'est pour récupérer ce que le monde des ténèbres nous a ravis. C'est pour récupérer ce que la vie nous a arraché. Je me rappelle, en 2014, il y a un ami qui s'est marié. L'ami s'est marié au mois de février. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Joseph, il y a un groupe de gens, un groupe de filles de l'église qui sont allés en retraite uniquement pour que le frère la divorce. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le frère divorce. Et vous savez quoi? Le frère a divorcé avec ça. Et il s'est remarié. Donc, nous sommes en 2014, il a divorcé, je crois, une année après, parce qu'ils ont fait un enfant avec sa femme, son ex-femme. Il a divorcé et il s'est remarié la semaine passée. Voyez ce que la vie peut te faire si tu te mets en distraction. Sors de la distraction. Ne reste pas dans la distraction. Réveille-toi en esprit. Refuse tout ce que la vie t'impose. La vie nous impose des choses que nous ne méritons pas. Alors nous devons nous réveiller. Nous devons user de la violence spirituelle pour refuser ce que la vie nous impose. Refuse. Dis non à un mariage bricolé. Dis non à une vie de tantôt plus tôt. Dis non à ce que tu es en train de vivre là. Amen. Alléluia. Dis non. Et le troisième point, c'est pour dominer et régner. Donc c'est pour dominer et régner. Lisons Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au 6e verset. La Bible dit ceci. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Dieu. Amen. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu es un roi en même temps et tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, la nuit tu t'élèves, tu vas devant le trône pour sacrifier. Tu t'élèves à 0 heure, tu sacrifies devant le trône. Tu t'élèves à 3 heures du matin jusqu'à 6 heures, en train de sacrifier, en train de parler en langue, en train de vibrer comme un jeune lion, en train de renverser des lois, en train d'établir des choses. Et la journée, tu es en train de régner comme un roi. La journée, tu signes des contrats. La journée, tu fais des grandes transactions. La journée, tu règnes. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est ça la vie que toi tu dois mener. C'est ça la vie que toi tu dois vivre. Pourquoi c'est seulement les autres?
Et la plupart, les autres là, ce sont des païens. Les autres là, c'est des gens, tu regardes, tu dis, mais moi, je suis là très belle. Je suis là, j'ai tous les atouts. Pourquoi je ne me marie pas? Mais moi, je suis là, je suis beau. Pourquoi je... Le mariage, ce n'est pas seulement aux femmes, même les hommes. Il y a des hommes qui ne se marient pas, qui n'arrivent pas à se marier. Mais le temps passe, l'âge avance. Il y en a comme ça. Mais c'est la vie qui te met à genoux. Réveille-toi en esprit. Refuse ce que la vie t'impose. Amen, amen. Refuse ce que la vie t'impose. J'aimerais qu'on lise Josué chapitre 14, le verset 12. Josué chapitre 14, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit ceci. Commençons par le verset 7 jusqu'à 12. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Le verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Caleb qui parle à Josué. Il lui réclame sa part d'héritage. Il y a eu le partage d'héritage. Il lui raconte ce qui s'était passé. Il dit, mais il s'est fait violence. Il dit, non, j'ai ma part dans ces lots. J'ai ma part dans ces partages. Je connais très bien ces jours-là. Il précise, j'avais 40 ans. Maintenant que j'ai 85 ans, il y a de cela 45 ans passés que j'avais reçu la promesse. J'ai aimé la requête que l'homme de Dieu nous a donnée sur les promesses de Dieu. Alléluia. Voilà qu'il rappelle à l'autre. Il rappelle à Josué. Il dit, j'avais reçu une promesse. Il y a de cela 45 ans passés. Aujourd'hui, je suis encore fort, malgré 85 ans que j'ai. Je suis encore fort pour sortir, pour combattre. Écoute-moi, Église de Dieu. Écoute-moi, peuple de Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Oui, c'est vrai, tu posséderas le pays. Mais attends, je vais te dire quelque chose. Tous les pays du monde entier ont la sûreté. Il y a des sûretés. Tu ne peux pas aller dans un pays, le posséder comme ça et la sûreté te laisser sans rien faire. Non, il y a la sûreté. Alors, ici, spirituellement parlant, si toi tu t'élèves en esprit, il y a des territoires que tu dois conquérir, que tu dois des choses que tu dois ravir par force. Amen, amen. Il y a des choses que tu dois ravir par force. Vous avez suivi hier, le monde entier était en alerte. Hier, vous avez suivi ce qui s'est passé en Alaska. Le président Trump et le président Poutine se sont rencontrés. C'est des forces contre forces. Mais c'était une puissance contre puissance. Ça, c'est le langage spirituel. Dans le monde spirituel, c'est comme ça se passe. C'est un problème de force contre force, puissance contre puissance, violence contre violence. Refuse ce que la vie t'impose. Le président Poutine avait lancé l'alerte. Il a dit, écoutez-moi très bien, je vais aller. Mais si c'est un piège, le monde va chavirer. Le monde va sombrer. Et vous avez vu la suite. Amen, amen. Amen. Il a lancé les paroles de menaces. Il a menacé le monde entier. Il a dit, écoutez, moi je vais partir. Parce qu'il était sous embargo. La CPI l'attend. Mais les États-Unis sont à l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance des États-Unis contourne toutes choses, contourne le monde entier.
contourne l'OTAN. Il dit, moi, je vais te recevoir, viens. Et lui lance les menaces. Il prend toutes ses armures, il les brique là. Il dit, si vous osez me toucher, si quelqu'un ose même me toucher un peu seulement, le monde va chavirer. Ça, c'est le langage que les enfants de Dieu doivent avoir. Tu ne peux pas être là, tu vois les choses qui t'appartiennent en train de partir, en train de chavirer. Tu ne peux pas. Refuse. Tu ne peux pas accepter que ton mariage se casse comme ça. Tu ne peux pas accepter que tes finances se dilapident comme ça. Tu ne peux pas accepter que tes entreprises tombent en faillite de cette façon. Non. Refuse. Refuse. J'ai besoin des hommes et des femmes ce soir qui vont s'élever en esprit, qui vont vibrer, qui vont refuser toute imposition de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi t'a imposé, tu vas le refuser. Tout ce que le diable t'a imposé, tu vas le refuser. Tu vas dire, Seigneur, jamais assez. Non. Écoutez, bien-aimés, lorsque je me suis mis à prier, quand j'étais encore dans mon pays, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai assez traîné dans ce pays, je dois rejoindre mon épouse. Je vous ai dit au début que la vie voulait me mettre à genoux. La vie voudrait assez que ma femme ici trouve un autre homme, qu'elle se marie à un autre homme, moi aussi là-bas, et que la vie aille en vrille. C'était ça le plan de l'ennemi. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Le Tout-Puissant ne l'a pas permis. Écoutez, bien-aimés, quand je priais un jour, je suis à genoux, qu'est-ce que je vois? Je vois un arbre, on a déjà coupé les troncs, ou plutôt on a déjà coupé le branche, il reste juste les troncs. Et les troncs là, lorsqu'il y avait une main noire, une main invisible que je ne voyais pas, en train de couper, il y avait un scie qui coupait l'arbre en question, le tronc en question, et je vois, c'était l'arbre là, c'était une femme qui était en train de bouger, qui est en train de bouger, en train de se moquer de moi, mais on était en train de les scier par les scies. Et il est tombé, du coup je sursaute. J'étais en sommeil. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Ça n'a pas traîné le matin. Ma femme m'appelle, elle me dit, Joseph, l'immigration m'envoie le mail que tu dois aller déposer les passeports. J'ai dit, quoi? Je pars déposer les passeports. Généralement, pour ceux qui connaissent, lorsque vous envoyez les passeports comme ça, à l'immigration, ça prend 30 jours. Ou non, ça prend 90 jours ou 3 mois pour que ton visa retourne. Ma femme me dit, tu sais que ça doit prendre, selon la loi, ça va faire 3 mois. J'ai dit non, chez moi, ça ne va pas faire 3 mois. Bien aimé, j'ai commencé à tout acheter. J'ai commencé à tout faire. J'ai fait des pondous, j'ai fait des histoires, j'ai mis dans le frais. J'ai dit, chez moi, ça ne va pas traîner. Je suis resté à genoux. Demandez-moi quoi? Ça fait combien de jours? Mon visa a fait 12 jours. Amen. 12 jours, je reçois le message. Monsieur, passez récupérer votre enveloppe avec visa. C'est arrivé. Je pars, je prends, j'appelle ma femme. Je dis, regarde, le visa est là. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Je prends mon vol. Je prends le vol à 6 heures. Je quitte avant d'atterrir au Maroc. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait une crise dans l'avion. Bien-aimé dans le Seigneur. Je fais une crise dans l'avion. J'ai failli mourir. J'étais aux côtés de moi, mes filles, qui commençaient à me réveiller. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes yeux tournaient. Mes yeux étaient en train de tourner. J'ai commencé à intercéder. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur m'avait parlé avant mon voyage, de faire un jeûne de prière toute la journée avant de prendre mon vol. Je suis resté toute la journée en jeûne de prière. Je priais Dieu avec un passage d'Esdras. Je priais. Alors j'ai commencé à rappeler à l'Esprit de Dieu. C'est toi qui m'avais dit de prier. J'ai prié pour ce voyage. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Entre-temps, ma femme me dit quoi? Quand j'arrive au Maroc, j'appelle ma femme, je lui raconte. Elle me dit ceci. Elle est à la cuisine en train de préparer pour moi. Elle entend une voix qui lui dit, ton mari vient ici, cadavre. Il est déjà mort. Tes enfants viennent t'annoncer que papa est mort dans l'avion. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi spirituellement. Amen. Utilise la violence spirituelle. Amen. Sinon, la vie te mettra à genoux. Okay. Bien-aimé, lorsque j'arrive à un moment donné, l'avion commence à atterrir, je redeviens normal. Je me lève, je vais à la cabine, je parle aux hôtesses, je leur demande une bouteille d'eau, je prends de l'eau, ça ne marche pas, je retourne. Lorsqu'on atterrit à l'aéroport, j'étais redevenu normal. J'étais redevenu normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers ont compris que je suis sorti de leur prison, je suis sorti de leur cachot. Quand ils sont venus me guetter,
Ils ont trouvé qu'ils n'étaient plus là. Et dans les radars, ils m'ont vu en l'air. J'étais en train de voyager. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. Et ils allaient m'achever. Non, ils ont échoué parce que le Tout-Puissant était avec moi. Les Tout-Puissants étaient de mon côté. Cette fois, je prie Dieu que tout ce que l'ennemi t'a arraché, que cela te revienne. Amen. 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 Voilà comment Josué s'est révolté. Il a dit à Caleb plutôt, s'est révolté. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. La montagne d'Hébron n'était pas vide. Il y avait des fils d'Anakim qui l'occupaient. Il y avait des Anakim qui occupaient cette ville. La Bible nous dit c'était des hommes grands de taille. Il fallait les évacuer. Il fallait les combattre pour avoir cette ville. Amen, amen. Lève-toi au milieu de la nuit. Je te fais cette recommandation, ma soeur, mon frère. Lève-toi au milieu de la nuit. Refuse ce que la vie t'impose. Refuse ce que la vie te donne. Récupère le meilleur de toi-même. Récupère le que tu mérites. Clamons pour le Seigneur. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu parles à Dieu. Avant que je remette la parole à notre pasteur, j'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je refuse tout ce que la vie m'impose. Je ne connais pas le domaine de ta vie où tout est sombre. Je ne connais pas où tu fléchis. Je ne connais pas quel domaine te fait fléchir. Je ne connais pas c'est dans quel domaine tu es en train de fléchir. Quand tu es seul sur les lits, tu pleures, les larmes coulent. Ces domaines-là, il y a des géants qui doivent tomber. Amen. Tout est en toi. La Bible déclare à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance en toi que le Saint-Esprit a placée. Oui, cette puissance-là refuse ce que la vie t'impose. Et le bon voir, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse toute position de la vie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tout ce que la vie impose, je le retire ce soir, je le retire ce soir, toute position du monde des ténèbres dans la vie de ma soeur, ici présent, dans la vie de quiconque, et au soin de ma voix, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Je viens refuser, Saint-Esprit. Je viens merci refuser mon Saint-Esprit, esprit. merci Saint-Esprit, Je refuse la maladie. Je refuse merci Saint-Esprit, Je viens refuser par le sang de la vie. Je viens refuser au nom puissant de oh Jésus. précieux Je Saint-Esprit, merci, refuse, Seigneur, par merci Saint-Esprit, le Seigneur règne. Je viens refuser. Je viens refuser au nom Dans les de ma famille, je refuse de dire ce qui vient de éternel, Papa. Je me lève et je refuse. Je me lève et je me lève et je refuse. Amen, amen, amen. Amen. Je remets la parole au pasteur Siali pour la suite du programme. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer l'homme de Dieu avec des acclamations? Est-ce qu'on Nous allons continuer à prier sous le même, dans la même atmosphère. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Dans le livre de Rois, il y a une femme qui avait son enfant et qui a vu son ami réclamer l'enfant vivant et lui donner l'enfant mort. C'est exactement ce que l'homme de Dieu nous a dit.
Donc la vie nous impose ce qui est mauvais et nous retire ce qui est bon. Le diable nous impose ce qui est mauvais et il veut nous prendre ce qu'il y a de meilleur en nous. Il te donne le célibat pendant que ce n'est pas le célibat que tu mérites. Il te donne la maladie pendant que c'est la bonne santé que tu mérites. Il te donne l'échec pendant que tu mérites la réussite. La femme a appliqué la violence. Elle s'est présentée même devant les rois, en train de réclamer son enfant vivant, jusqu'à ce que par la sagesse de Dieu, lorsque le roi décide de tuer même l'enfant qui était vivant, la femme se dit non, mieux vaut que cet enfant soit vivant, même entre les mains de ma collègue, même si ce n'est pas son enfant. C'est là que par sa sagesse, elle applique une autre dimension de la violence, un autre aspect de la violence, et le roi décide de lui redonner son enfant car c'était son enfant. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à réclamer ce qui est à toi. Ce qui est à toi ne peut pas rester chez le diable. Tout ce qu'on a retenu dans des bouteilles, sous des marmites, dans des casseroles, dans des calebasses, tout ce qu'on a mis en dessous des pierres, tout ce qu'on a retenu dans une maison quelconque, vieille et sale, tout ce qu'on a eu à retenir là-bas, que cela soit libéré, que cela te soit restitué, que ton mariage te soit restitué, que ton diplôme te soit restitué. Tout ce que le monde a eu à te voler, commence à réclamer cela. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Déclare et réclame le remplacement de ce que tu as perdu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux taper tes mains et prier. Réclame cela, réclame cela, réclame la restitution. L'ennemi ne peut pas prendre ce qui est à toi. L'ennemi ne peut pas jouir de ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Réclame tes bénédictions. Réclame ton intelligence. Où est ton intelligence? Qui a volé ton intelligence? Qui a volé tes enfants? Voyons parfois comme dans des hôpitaux, lorsque les enfants naissent, on a volé son enfant. Tu restes avec un enfant qui en réalité n'est pas ton enfant. Tu restes avec un enfant qui en réalité n'est pas celui que tu devais avoir. Physiquement, tu vois ton visage dans l'enfant, mais spirituellement, le vrai enfant a été retiré. On te donne un enfant malade, on te donne un enfant moins intelligent. Réclame ton enfant. Réclame ta bénédiction. Réclame ce qui est à toi. Prie avec violence. Exerce la violence spirituelle. Exerce la violence spirituelle. Exerce la violence spirituelle. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, prie. Je réclame la restoration. Je réclame la vie éternelle. Là où le Seigneur mettre la mort, mettre les maladies. Oh, dans notre Père, ce soir, je viens encore réclamer. Je viens les réclamer au nom de Jésus. Ma santé, là où éternel, Dieu Tout-Puissant, ils sont préparés, éternel, Dieu Tout-Puissant, ils ont mis des compromis. Je viens réclamer mon mariage au nom puissant de Jésus. Je viens réclamer mon mariage au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Écoute, il est écrit: toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Amen. J'aimerais que tu exerces la violence pour déraciner tout ce que tu sens en toi, que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que tu sens dans ta vie, que ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qu'on appelle la prière de délivrance.
la prière de délivrance a son effet lorsque la délivrance profonde a été bien établie. Depuis le dimanche passé, nous avons reçu la parole de Dieu, les enseignements avec plusieurs intervenants. Et tout ce qu'ils ont dit se complète pour être la délivrance profonde. Elle est allée toucher les racines. Elle est allée toucher la source du problème. En sorte que, par la prière de délivrance, il soit facile que cet arbre, cette semence qui a été sémée, comme les racines ont été déjà touchées, il peut tomber facilement. Je suis en train de voir les autels tomber facilement. Je suis en train de voir les démons qui ont résisté des années. Je les vois tomber facilement parce que tu as reçu la vérité, la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce soir, maintenant que tu as reçu la vérité, laisse maintenant que tu reçoives aussi la liberté. Que tu sois rendu libre. Commence à déraciner toute sémence qui n'est pas de Dieu. La sémence de l'échec, la sémence de la pauvreté, la sémence de la maladie, la sémence du célibat, la sémence de la mort. Déracine cela, tout ce qui n'est pas de Dieu. Même si tu ne connais pas le nom, déracine seulement toute sémence qui n'est pas de Dieu. Oh, élève ta voix et prie. Déracine cela, déracine tout ce que Dieu n'a pas planté à toi. La sémence de la confusion, que cela soit déraciné. La sémence de la honte, que cela soit déraciné. Au nom puissant de Jésus, que cela soit déraciné. Les sopra de Kaya, Ibrasi et Tekeso, Uza para de Chante, Ragaya de Karabo, Robobo Santa Bazima, Ababa, Urababa, Mesopara Katazi, Urabasha Prakaya, Lostari de Supra, Mesopra de Chante, Uze Parakaya, Seigneur Dieu Tout-Puissant est récupéré. Oh Père éternel, toute maladie de ton sémences qu'on a injectées dans ton corps, toutes sémences qu'on a injectées dans ton nom, dans le nom que tu portes, toutes ces sémences qu'on a injectées dans tes pensées, qui te rendent comme un obsédé, qui te rendent comme quelqu'un d'envoûté. Tu fais les choses, mais tu ne comprends pas ce que tu fais. Que la sémence soit déracinée, que cette sémence soit déracinée au nom puissant de Jésus. Que cette sémence soit déracinée au nom puissant de Jésus. Et Rabashabra, Iparakaïdaso, Andalababa, Korababa Santé, Use Parakaya, Rekaide Soplade, Iparakaïdaso, Luce Parade Chantame, Rebaba Soplade Kaya, Ebrasi Tesia, Iparakaide Chande, Les Soplade Kaidaso, Kerabale Gaya,